Salut à tous les amis. Aujourd'hui, je suis à la fête foraine. Ouais, on peut dire ça, la fête foraine. Pour moi, c'est magique. C'est vraiment, vraiment magique. Aujourd'hui, j'ai décidé de récupérer ça. Voilà, un petit toit panoramique de 3008 phase 1 que je vais découper directement avec le Raptor. Cette fois-ci, je vais pas utiliser le WRD ni même le Wurtz. Je vais vraiment prendre le Raptor. Alors pourquoi le Raptor? Parce qu'il y a un peu plus de ressenti, de bon feeling avec cet appareil pour de la découpe et de la récup. Contrairement au Wurtz et contrairement aussi au WRD qui lui, WRD c'est comme Attila. Il n'y a rien qui trépasse. Lui, il coupe. Si ça force, ça pète, mais il s'en fout, il a coupé. Donc voilà, allez, donc je vais probablement partir de là, comme ça. On va retirer ces baguettes, donc ces baguettes c'est rien de compliqué, en plus elles sont mortes, donc on les dégage. Voilà, ça va, c'est la chance qu'on a, c'est d'être à la casse. Et ensuite, on va passer la corde de l'intérieur, la faire ressortir là et la passer tout en dessous, jusque là à peu près. Oh bah dis donc, il y a un beau nœud là-dedans. Il y a un beau nœud. Quelle longueur. On va peut-être assez. Allez. Hop, hop, et hop. J'ai réussi à me le foutre dans le casque. Alors, on va l'afficher ici. Hop là. Oh, bah dis-moi, ça se fait la malle ce truc. Et là, on va piquer. Voilà. Donc ici, vous le voyez, elle est ressortie direct par l'extérieur. On va juste contrôler qu'on n'ait pas abîmé la lèvre. Ce qui m'étonnerait, mais bon. Hop, on sait jamais. On a juste fait relever la lèvre. Je vais prendre le câble. Je ressors le pic, j'en ai plus besoin maintenant. Hop là, voilà. Normalement on pourrait faire le tour, je pense. Hop là. J'ai besoin de ça. Je pense qu'on pourrait faire le tour, mais bon. On va essayer déjà sans faire le tour. Je pense qu'on arrive vers la fin là. Je ne vois pas. Bon non, mais on va pouvoir normalement faire le tour. Voilà. Et là, c'est le plus chiant, c'est de passer cette partie, de bien passer la corde en dessous pour pouvoir couper sans arracher le joint. Parce qu'il est important quand même malgré tout, même si bon, s'il n'y est pas, il n'y aura pas mort d'homme. Hop. Voilà. Hop. Ici, pareil, on va essayer de le repasser. Hop là. Je vais être un peu juste quand même niveau corde, mais bon. Alors pour ceux qui seraient tentés de me dire quelque chose, vous voyez là déjà, il est déjà un petit peu abîmé. Alors est-ce que ça pose problème? Non, mais bon. Hop, c'est assez long quand même, hein, voilà. Bien partir, une fois que c'est parti, ça va entre guillemets assez vite. Voilà. Je vais quand même
essayer de le faire ici. Alors, vous voyez, hein, c'est pas évident, mais c'est pas très dur non plus. Hein. Après, voilà, faut avoir une certaine dextérité, une certaine habitude, une patience que en temps normal je n'ai pas. Je vais pas mentir. Je suis pas quelqu'un de très patient en temps normal. Mais bon, quand il s'agit de gagner de l'oseille, j'arrive à trouver de la patience. Je vous le dis. Quand c'est de l'argent, toujours trouver un petit peu de patience. Alors, hop. Donc ouais, on va être pas trop mal. La baguette latérale. Celle-là, je l'ai pas retirée non plus. Alors c'est un véhicule de casse, messieurs. Hein, non. Commencez pas à me péter les couilles là sur les commentaires. Ouais, t'arraches ça, c'est pas du travail. On sait que c'est pas du travail. Oh là, ça a déjà été fait ça. Il y a de la colle ici là. On sait que c'est pas du travail, puisque c'est une voiture de casse. C'est une voiture qui va plus servir et sur laquelle j'ai l'autorisation de démonter. Voilà. Coup de chance, ça s'est à peu près bien mis. Et encore pas partout. Donc on repart. Il est quand même assez cuit ce joint arrière. Après bon. Voilà, hein, c'est aussi les véhicules qui restent souvent au soleil. Hein, ça c'est voilà. C'est normal. Voilà, vous voyez, juste un petit peu de patience et ça fait le taf. Pareil ici, hop, 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 et là on va refaire la même chose. C'est même pas de la colle, c'est du scotch. C'est vraiment pas pourquoi ils ont fait ça, les gens. Des fois, je les comprends pas. Ok. On va passer de l'autre côté. Je vais commencer à mettre en tension le WRD. Donc je le fais à la main. Voilà. Voilà. Donc on est pas mal. Par contre j'ai paumé mon cliquet moi. Tiens, c'est beau ça, c'est fort. Où ai-je mis le cliquet? Bref. Oh bah il est là, je suis couillon. Là je ne fais pas de la découpe, hein, je précise. Ce que je fais, c'est que je mets mon appareil un petit peu plus en tension pour avoir plus de facilité à passer ma corde. Donc je retire le mou si vous préférez. Voilà.
Et là, je vais bien la passer en dessous. Alors bien, du mieux possible bien sûr. On peut toujours faire mieux. Surtout les experts de Facebook, d'Instagram et de TikTok. Ils vous me diront que c'est sûrement pas la façon de le faire. Voilà. Et on retend un petit peu. Voilà. Hop là. Bonjour. Je sais pas, moi je travaille pas là. Oh. Allez les voir, non? Ouais, je les ai vus. Je crois qu'ils étaient démontés en fait, hein. Faut les démonter. Ah. C'est ballot. Hein? C'est ballot. Ouais. Là c'est chiant, faut ramener le cric et ci et ça. Et il y a déjà quelqu'un qui bosse sur la voiture. T'as vu? Et voilà. Allez, là c'est tendu. Je vais donc décaler tout ça. Hop. Hop. Et on peut partir. Alors, là on est sur une corde nylon qui va, alors qui risque de casser, mais qui va pas découper. Qui va pas découper la voiture ni rien. Pourquoi j'ai choisi ça sur ce véhicule là? Parce qu'en fait le véhicule est au soleil, il est à la case depuis un moment. Donc en fait il y a probablement peu de chances qu'elle soit dure cette colle. Hop. Là je sens de la tension qui arrive tranquillement. Je vais regarder, je vais même me mettre par derrière. Me mettre de l'extérieur. Toujours des petits à-coups, pas besoin de forcer comme un caillou là. Si vous forcez comme un caillou, c'est là où vous cassez la corde. Si la corde à bloc, c'est qu'il y a quelque chose qui la bloque. Et souvent ce qui la bloque, c'est une corde qui est mal passée, quelque chose comme ça. J'aime pas si je la lève, hein? Non. Sûr, hein? Ouais. Je porterai plainte, c'est tout. Ouais, c'est bon. Comme d'hab. Et voilà. Et ben voilà, on a déjà fait cette partie là. Reviens petit tournevis.
Donc vous voyez, on a déjà fait une partie du toit panneau. Il n'y a rien de compliqué sur ces véhicules. Et le récupérer, c'est voilà, c'est quelque chose de simple. Après, je pourrais vous montrer aussi d'autres méthodes pour les récupérer sans appareil. Je le faisais aussi avant. Je vais pas mentir, hein, j'ai ça maintenant. Enfin, j'ai ça, j'ai le WRD, j'ai le Wurtz aussi. Donc Raptor, Wurtz et WRD, c'est un combo gagnant. Pour celui qui veut bien travailler, si j'ose dire, parce que chacun a son utilité sur des véhicules différents. Ça, c'est voilà, très important. Mais bon, là, celui-là me convient parfaitement. La corde souple, c'est fait exprès, comme j'ai dit, histoire d'être sûr de ne pas couper, de ne pas casser, de ne pas arracher. Voilà. Et là, j'ai même une personne qui travaille sur le véhicule. Donc, vous voyez. Voilà. Allez, on va quand même contrôler dehors. Hop. On est bien, on est bien, on est bien. Allez, je décale la ventouse. Et je me remets en position de combat, c'est-à-dire complètement allongé. Hop. Bah écoutez, ça avance bien, on a fait une bonne grosse partie là. C'est quoi, vous démontez les roues là? Ouais. C'est à moi les roues. Ah, trop va. Ça va? C'est gentil de m'envoyer des clients, je prends l'argent, c'est ça, non? Je prends l'oseille, je te ramène après, je te donne un pourcentage. Qu'est-ce que tu démontes? Le toit panneau. Pourquoi? Mission. Non. Ça se vend, ça. Hein? Ça se vend, ça. Ça vaut très cher déjà en neuf, et en Ça occasion, se vend, ouais. aussi, le blanc là-bas, il n'y est plus. Non, c'est moi qui l'ai déjà démonté. Ah bah. Il est déjà vendu. C'est le mien, ça. Hein? C'était à moi, ça. C'est à toi? Bah, le pare-brise, je l'ai démonté aussi. Il était pas cassé, je crois. Non, pas cassé. Pas cassé, découpé, merci, au revoir. Et le volant aussi, c'est moi qui l'ai. Non, je l'ai vendu et je moi qui rachète les pièces. Ah bon, pourquoi? Parce que j'en ai un autre Ah, et il me faut des pièces. c'est ballot. J'ai récupéré le volant, c'est pas une connerie en plus. Le volant, il est sur ma 308. Ouais. La 308 du gamin, il est sur la Ouais. 308 du gamin. Donc ça monte dessus, c'était nickel. 208 aussi, ça monte. Je savais pas. Pas 208, je suis un menteur. 308, 2014, 2015. Hmm, Parce que 208, c'est pas les mêmes les fiches. Mais 308, c'est les mêmes. C'est les petits D'accord. volants là. Ouais, ouais. C'est les mêmes, j'ai mis un volant GT moi. Oh, bah faut que je. Non, ils en ont pas ici. Ouais. Ouais, il est au fond, ouais. Il est parti au fond, monsieur. Mais ouais, non, mais j'ai récupéré des pièces là-dessus. Puis là, le toit panoramique, là, ça va être à vendre après derrière. Enfin, j'ai déjà un client dessus, donc voilà. Oh, ça a le temps pour les bêtes grasses. Oh. Alors, ici, il y a un joint. Voilà, vous faites ça. Tout bêtement. Et vous le récupérez. Ok, hop, là, si vous continuez, on va l'abîmer. Donc on va aller à l'opposé. Oh. Alors ici, normalement, vous avez une sorte de décroché là, vous voyez là. Et là, vous avez des chances
de vous attraper dedans et de galérer. Là ça va, j'ai l'impression qu'il est passé. Mais souvent là ici vous avez vous prenez, vous pouvez couper la tôle. Là voilà, normalement on est passé. Ok. Vous voyez, hop là. Facile, facile. Je vais en faire tous les jours des comme ça. Voilà. Vous voyez les angles, c'est toujours un petit peu plus compliqué, vous y allez doucement, des petits à-coups. Voilà. Tout bêtement. Hop. Allez, on contrôle là. Regardez-moi ça. La corde elle passe bien. Tout va bien. En dessous. Ici, rien à sauter. Et ben c'est bien parfait tout ça. Oui, mis à part le petit défaut qu'il y a derrière que je vous ai montré, ou que je vous montrerai après. Franchement, le reste c'est parfait, ça se fait bien, ça se découpe tranquillement, sans forcer. Ça va aller, ouais, on va pas se péter la gueule quand je serai dedans. Non, normalement non. J'aime, alors, ce que j'aime pas trop dans le normalement, c'est le normalement. Normalement non. Normalement, normalement, c'est oui ou non? C'est pas normalement. Ah, il pose Sur les jantes. Et on peut voir le travail de la corde qui avance tranquillement. Et voilà, allez, on va décaler la ventouse, on va la mettre devant. Ok. Elle est venue. Donc il faut que je reprenne un petit peu de mou. Mon cul, ouais, le mou. Ok. Là, je vais toucher. Il doit être quelque part qui doit bloquer. Mon petit tournevis magique. Allez, on continue. Et voilà. Hop. Wow. J'ai limite chié dans mon froc quand même là. Limite. Comme on dit, les femmes et les enfants d'abord. Ah.
Hop là, on va les vérifier quand même. Eh ben écoutez, jusque là on a l'air pas trop mal. Alors ici là, vous avez à partir de là de mémoire un double cordon. Donc c'est là où on va mettre vraiment beaucoup plus de difficulté pour le démonter. Là on a fait quasiment les 3/4, je suis arrêté par là. Faut que je regarde, je vais sûrement détendre un petit peu et refaire le passage. Mais ouais, le problème c'est ici, c'est le double cordon avec la partie en plastique qui est assez chiante. Mais bon, ça se fait, il n'y a rien d'impossible. Voilà. Alors, hop là, hop là. Voilà. Hop là. Alors excusez-moi, vous devez avoir le mal de mer. Je m'en excuse. Mais bon, pas trop le choix. Donc là, on est pas mal. Voilà, on a passé l'angle normalement. Et voilà. Ça va être là le petit côté coquin entre guillemets. Ça va être vraiment ce côté-là coquin. Comme je vous l'ai dit, c'est le double cordon qui va nous faire chier, comme d'habitude de toute façon. Alors, vous allez me dire, je croise mon fil. Là, si vous regardez bien, je sais pas si vous voyez, mais oui, je croise mon fil ici en fait. Une fois coupé, la corde et l'appareil restent sur le toit. Rien ne tombe, rien n'est abîmé. Ça, vous pouvez le faire aussi en centre. Hein. Voilà, ça arrive tout doucement. Il est venu. Hop, allez, encore un petit coup et c'est terminé. Il n'y a pas grand chose, mais c'est bientôt terminé. Et voilà. Et voilà. Donc là, vous pouvez dire que vous avez coupé le toit panoramique. Allez, c'est parti. Déjà, on va dégrossir le travail, voir s'il y a des défauts. Normalement, ce que j'avais pu contrôler, il n'y avait pas de défaut. Donc on va se nettoyer ça tranquillement. C'est pas que du produit à vitre. Il y a dedans peut-être un petit peu d'alcool isopropylène et des petites bricoles dont je tairai le nom. Ouais, secret défense. Sinon, hein, ça se fait aussi avec du produit vitre. Il n'y a pas... voilà. Voilà. Donc je vais vous passer le comment on appelle ça, le nettoyage.
Hop. Hop là, j'aurais dû prendre la petite. Hop, je vais chercher le petit tout à l'heure. Et voilà. Là, comme vous l'avez vu, hein, j'ai remis à niveau. Ça, c'est juste un joint anti-débord. Sachant que le cordon, il est ici. Vous n'avez pas de raison de déborder. Hein, vraiment, voilà. Pas de raison. Donc, j'ai retiré le joint anti-débord tout le long. Ce qui ne se voit pas quand le toit panneau, il est posé, bien sûr. Allez, je fais un dernier petit coup ici. Avec un chiffon neuf. Voilà, histoire de... Alors je fais pas un super gros nettoyage non plus, on va pas se mentir. Hein, parce qu'en fait le toit panneau va probablement rester soit dehors ou soit à l'intérieur, va prendre la poussière. Ça va être chiant quoi, faudra le renettoyer. Donc voilà. Bon, sur cette partie-là, on est bon. Comme vous le voyez, le joint n'est abîmé nulle part. Le joint esthétique, hein, bien sûr. Hein, voilà, tout ce qui est ici, il est abîmé nulle part. Il n'y a que ici, mais ça l'était déjà. Donc, c'est pas au moment de la découpe. Hein. C'est véritablement, c'était sur le véhicule. Ce petit joint-là, alors qu'il y soit ou pas, honnêtement, ça pose aucun problème. Je vais quand même faire un dernier contrôle de l'autre côté. Et ensuite, ça va être 3 photos, mise en stock, et on n'en parle plus. Oh hey. Donc comme vous l'avez vu, c'était juste le démontage d'un toit panoramique, la remise en état, donc un bon nettoyage, un bon lustrage, il n'y a pas eu besoin, mais faites un lustrage. Et ensuite, ce toit panneau, vous le mettez sur le bon coin, ou vous envoyez un mail à tous vos clients professionnels pour leur dire, tous vos vendeurs de VO, j'ai tel toit, si ça t'intéresse, c'est temps. Voilà, nous c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça fait des années qu'on travaille comme ça. Et on a un fichier Excel qu'on partage avec nos clients. Et ce fichier Excel, ils piochent dedans. Ah tiens, j'ai besoin de ça, ils l'ont en stock, tac, ils nous appellent. Et quand on n'a pas la pièce, bien sûr qu'on achète du neuf. Et on leur fait des bons tarifs, ceux qui sont sur le site. Voilà. Mais comme vous l'avez vu, il n'y a rien de compliqué. Donc pas besoin de formation, suis la procédure, c'est gratos, c'est pour toi. Ça me fait plaisir, ça nous fait plaisir, à moi, David et Jérémy. On te fait des bisous, on te dit à plus tard.